Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour parler du sujet qu'on va peut-être rappeler du coup, qui est le e-commerce en B2B, accessoirement en 2021 parce que c'est ce qui va nous intéresser, mais on va faire un petit peu de prospective aussi ensemble, essayer de construire l'avenir. Le constat qui est fait notamment par la CCI, c'est de dire que plus de 50% de ventes en ligne B2B ont été faites entre 2017 et 2019, donc une explosion, un boom, un développement, une croissance. Et face à cette croissance qui s'est encore accélérée avec ce qui s'est passé en 2021 et ce qui se passera après, quelle stratégie et quelle solution pour vendre demain sur le web quand on est en B2B? Simplement pour vous en dire un mot de mon côté, je constate qu'il y a quelque chose que je ne m'explique pas, mais peut-être que vous tous qui regardez cette vidéo ou ce live, vous pourrez commenter et nous donner votre avis sur le sujet. Je ne m'explique pas pourquoi le B2B est un peu à la traîne sur la digitalisation, pardon, par rapport au B2C. Je ne me l'explique pas. Le B2B, c'est quand même l'endroit où, entre professionnels, on va pouvoir faire progresser les choses, saisir toutes les opportunités de développer notre business commun, de saisir toutes les opportunités de faire encore mieux, d'optimiser ce qu'on fait. Le digital est un outil absolument fantastique pour ça. Pourquoi le e-commerce en B2B se développe un petit peu moins ou un petit peu moins vite que le B2C ou ailleurs? C'est mon paradigme à moi. On ne sera peut-être pas d'accord sur ce sujet, mais je m'interroge et on est là justement pour en discuter. Pour vous dire quelques mots, voilà le sommaire que je vais vous présenter dans quelques secondes, mais juste avant, je vous dis quand même qui je suis. Je suis Renaud Varocco, donc je suis le fondateur de l'agence 404. On est une agence digitale, donc qui propose à ses clients de se doter d'un responsable digital. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'un responsable digital en interne dans l'entreprise, comme elles ont besoin d'un responsable comptable, d'un responsable commercial. Et ben, c'est ce qu'on fait au sein de l'agence 404 avec un programme qui vous permet, entreprise, de disposer d'un responsable digital en interne dans l'entreprise ou externalisé via nos services. C'est mon métier de tous les jours. Donc, je suis en contact avec des tas d'entreprises pour lesquels le digital est vraiment un enjeu et un objectif de développement. Et je suis bien accompagné aujourd'hui avec un grand témoin, Eric Foissier. Eric, est-ce que je peux vous laisser vous présenter en quelques mots, vous et puis votre groupe, vos différentes activités? Bonjour à tous, je suis Eric Foissier, je suis dirigeant d'un groupe familial dans la distribution B2B professionnelle, un pôle, une société qui s'appelle Groupe Mirvaux, un pôle de 3 sociétés dans le domaine du cheval, dans le cheval, la maréchalerie, l'équipement des professionnels, une activité B2B et un pôle largement plus important dans la quincaillerie, la fourniture industrielle, où je développe depuis de nombreuses années. Je suis intéressé par ces sujets depuis plus de 15 ans maintenant. Et donc, je suis à votre disposition pour vous partager et pour répondre peut-être à ta question, Renaud. Je crois qu'en effet, c'est un sujet de conviction, l'Internet, pour le chef d'entreprise. Rien ne vous sera donné. Si le dirigeant n'est pas engagé, ça ne fonctionnera pas. Voilà ce que je vous C'est expliquerai tout à l'heure. un excellent disclaimer pour commencer. Et voilà, pour avoir aussi s'être intéressé aussi au digital déjà il y a 15 ans, bon, voilà, on a le bon témoin. Aujourd'hui, on va pouvoir discuter de tout ça. Je vous propose le sommaire de ce dont on va parler ensemble jusque 16 heures. La première partie qu'on va concerner la réalité du e-commerce B2B aujourd'hui. C'est quoi en fait? Est-ce que c'est une réalité, le e-commerce B2B? Est-ce qu'on est à la traîne? Est-ce qu'il y a une marge de progression? Est-ce que toutes les entreprises y sont déjà? Est-ce que c'est pas du tout le cas? On va voir de quoi on parle en fait. On va définir tout ça. Et puis, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé quand même en 2020. On va essayer de décrypter ce qui s'est passé. Parce qu'il s'est passé des trucs. Alors, peut-être pas comme le disait Eric juste avant, peut-être pas des choses fonctionnelles, mais des choses qui sont rentrées dans l'engagement des dirigeants, dans l'engagement des entreprises, dans l'engagement de nous tous consommateurs. Il y a eu un petit bond en avant, un quart de tour de la planète en 2020, et on va essayer d'en parler ensemble. Et puis Eric nous dira s'il y a une réalité dans ces différentes activités sur tout ça. Voilà la réalité du e-commerce B2B. Ensuite,
Bah, une fois qu'on aura compris qu'effectivement il y a quelque chose à faire, on va se demander comment le faire. Quelle est la stratégie gagnante aujourd'hui quand on est en B2B et qu'on veut se mettre au e-commerce? Est-ce que je fais comme le B2C? Est-ce que je m'équipe d'un site WooCommerce, WordPress, e-commerce et ça marche tout seul? Est-ce que ça suffit? C'est pas gagné. Quels sont les enjeux? Quels sont les objectifs? Comment il faut voir, et je vais rebondir sur ce qu'a dit Eric tout à l'heure, comment il faut voir le digital dans son entreprise pour réussir une stratégie digitale en e-commerce B2B et comment on fait pour poser cette stratégie. Je vais vous dire très pragmatiquement comment on fait. Et ensuite, on verra la petite liste que je vous ai concocté des meilleurs dispositifs e-commerce B2B, la revue des tactiques qui sont les plus efficaces aujourd'hui. Là aussi, je compterai sur Eric pour me dire si je me trompe, s'il en manque, pour avoir un retour vraiment terrain, de savoir quelles sont les tactiques vraiment les plus efficaces concrètement, pragmatiquement, pas les plus science-fictionnelles, non, les plus efficaces concrètement. On verra ça. Et puis, bah, comment on fait pour les mettre en œuvre, ces petits dispositifs qui vont faire grandir mon entreprise. Et on terminera ce webinar bah, en se dotant d'un coup d'avance. Les joueurs d'échecs seront contents de cette petite allégorie. Comment on voit venir les changements? Parce que c'est vrai que le monde tourne vite, il tourne de plus en plus vite. On va essayer de se mettre à la page du e-commerce B2B, là, ensemble, les amis. Maintenant, qu'est-ce qui va nous arriver dans les années à venir? Sur quoi il faut garder un œil, comme le faisait Eric il y a 15 ans, sur des choses qui sont de la réalité maintenant? Sur quoi il faut regarder demain et construire notre avenir? On verra tout ça ensemble. Et on se lance dès maintenant avec un petit état des lieux de ce qu'est le e-commerce B2B. Juste avant de vous dire ça, sachez deux choses. D'une part que si vous avez envie de récupérer ces slides, pour en faire ce que vous voulez, vous n'hésiterez pas à nous faire un petit mot. Deuxième chose, si vous avez des questions, des interrogations, des remarques à faire, n'hésitez pas à utiliser le chat, bien sûr, ce sera avec grand plaisir. État de l'art du e-commerce B2B aujourd'hui en 2021. Déjà, je vais vous assommer avec des chiffres qui ne sont que des chiffres. L'important, c'est de savoir quelle interprétation on en fait. 23% de l'activité des entreprises B2B de plus de 10 salariés se fait aujourd'hui en digital. 23% de l'activité. Un quart de l'économie B2B réelle se fait via le digital. On pense qu'on sera au-dessus des 30% de part d'activité en digital en 2023. Certains disent 50% pour 2025. On n'en sait rien, mais vous comprenez la logique, c'est qu'effectivement la part du digital devient énorme et il s'est passé effectivement un truc en 2020, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus 40% d'audience web en 2021 par rapport à 2020. C'est-à-dire qu'il y a la part d'activité du B2B qui se fait en digital, mais il y a aussi le fait qu'en 2020, tout le monde s'est précipité sur les supports et leviers digitaux pour continuer à faire fonctionner le B2B, parce qu'on pouvait plus difficilement le faire en physique. Donc il y a eu un boom en 2020, une explosion de ce qui existait. Alors, il y a des entreprises qui se sont trouvées un peu à la traîne avec cette crise et ces confinements. Et puis, il y a des entreprises qui, du coup, ont raflé la part du lion. 60% de plus d'actions digitales de prise de commande, des sous-sous, dans le chiffre d'affaires, de la marge, de plus 60% d'actions de vente et d'achat en B2B qui se sont faits en digital sur 2020. Le boom est énorme, la réalité, elle est présente. Maintenant, il faut être clair avec ça. On constate une forte disparité entre des secteurs, des métiers, des entreprises. Je vous donne mon opinion à moi et on pourra détailler les choses. Parfois, on fait une segmentation par secteur. On verra ce qu'en pense Eric, parce que dans son groupe, il a différents secteurs et différents métiers, si je me trompe pas. Donc, on verra s'il y a des disparités. Moi, mon paradigme, il est de dire qu'il y a plus des disparités culturelles dans des entreprises. Quand on a une entreprise, un mastodonte, dirigé par quelqu'un qui ne veut pas forcément évoluer, avec des gens qui n'ont pas forcément envie d'aller de l'avant, et ben forcément, c'est difficile d'aller vers le digital. Et on peut être aussi dans une activité qui ne se prête pas du tout à la technologie, mais avoir envie de faire des choses et de profiter de tous les progrès qu'on peut avoir et d'être super dynamique. Donc, je pense que les disparités sont plus une logique de culture d'entreprise.
on verra ça tout à l'heure avec Eric, plutôt qu'une disparité de métiers. Aujourd'hui, il y a des artisans dans l'ébénisterie qui font un carton avec le digital. Ce n'est pas parce qu'on a un métier comme ça très industriel ou très artisanal qu'on n'est pas fait pour le digital. Il y a, cela dit, une concurrence accrue dans ce domaine du digital. Effectivement, quand on a un réseau local B2B, les 10 ou 15 clients avec lesquels on a l'habitude de bosser, quand on va sur le web, eh ben, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de concurrence, il y a aussi beaucoup plus de marché, on peut faire de l'international, on se rend compte qu'il y a des pure players, des gens qui ne sont même pas là sur notre territoire, qui nous piquent nos clients. Il se passe une grosse foire d'empoigne. C'est vrai que la concurrence sur le digital, elle est souvent un peu plus dense, un peu plus sévère que dans le monde réel, le digital et le monde réel, bien sûr. Et un marché donc très ouvert, comme je viens de le dire. Et en 2020, donc effectivement, tout a changé. Déjà, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, à mon sens, une acculturation du digital. Personnellement, je fais de l'évangélisation. Je dis à plein d'entreprises depuis 10 ans, depuis 15 ans, qu'il faut qu'elles y aillent. J'ai plus trop besoin de leur dire aujourd'hui parce qu'on a compris, ou la plupart des dirigeants, des cadres, pardon pour le petit taquet, ceux qui ne se sentaient pas forcément concernés par le digital, en disant digital, quelqu'un le fera dans ma boîte quand tu en auras vraiment besoin, et ben ces gens-là, les dirigeants, les cadres, se sentent maintenant concernés et sont eux aussi passés au digital. Du coup, ça crée une dynamique qui s'est révélée en 2020 et qui commence à impacter vraiment concrètement les choses en 2021. Le B2B s'est mis à la hauteur du B2C, qui a vraiment une avance en termes de digital, et le B2C lui-même, il fait des bons en avant. Donc les relations digitales en entreprise, bah, j'ai l'impression qu'elles sont nées en 2020 et qu'elles sont en train de fleurir un petit peu partout. Donc, il ne faut pas louper le train, les amis. Vous faites bien de suivre ce webinaire parce qu'il faut y aller maintenant. Un terreau d'opportunités également. Les marchés B2B, ils ont vécu, ils vivent encore la crise. Je ne vais pas faire un grand discours sur la crise, mais c'est une crise. Une crise sanitaire, une crise sociale, une crise économique, il y a la reprise. Bon, c'est un environnement de mouvement. Et dans un environnement de mouvement, bah, les lignes bougent et on peut avoir envie de changer de fournisseur, on peut avoir envie de gagner des nouveaux clients, de se lancer dans un nouveau marché. Les gens, les entreprises attendent des prix, attendent de la réactivité, attendent de l'agilité, attendent des nouveaux services et parfois dans des milieux qui sont très historiques, B2B. Bah, les choses, elles bougent quand c'est une crise. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça veut dire qu'il y a des opportunités à saisir et ça veut dire qu'il ne faut pas louper les wagons. Mais en tout cas, il y a un terreau d'opportunités en 2020. Du démarchage B2B qui se fait de plus en plus. Hein, les commerciaux, ils n'ont pas été en vacances pendant 15 mois. Ils ont réinventé leur métier pour aller avec le digital faire du commerce B2B. La relation commerciale, elle s'est faite en B2B. Les échanges avec les clients s'est fait aussi en digital, en B2B. Et les ventes en ligne, bah, les fonctionnalités, elles sont là, donc autant les exploiter. Le monde a changé, le monde a fait un petit quart de tour sur lui-même. Et aujourd'hui, le B2B est plus que prêt au digital. Il faut qu'il s'y mette. On pouvait encore avoir cette discussion il y a 2 ans. Moi, je pense qu'il n'y a plus besoin de l'avoir maintenant. Ce qui m'intéresse, Eric, c'est d'avoir le retour terrain. Euh, Par rapport à ce que je viens de dire et sur ce qui est à mon sens une vraie réalité e-commerce B2B, est-ce que je me gourre, est-ce que je me gourre pas? Est-ce que c'est encore un peu science-fictionnel? Est-ce que le digital est vraiment présent dans tes entreprises? Est-ce que le digital vaut le coup ou est-ce que c'est une lubie de dirigeant qui a envie de se mettre en avant sur le web? Est-ce que c'est un vrai truc concret de business? Qu'est-ce qui a changé? Je veux bien avoir ton retour sur ces points-là. Moi, je dirige un groupe qui fait 96 millions, qui devrait atteindre 96 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021, 300 personnes. Un groupe qui est une agrégation d'entreprises, une communauté d'entreprises à taille humaine. J'ai des business modèles sur des entreprises qui font 10, 15, 20 millions d'euros, 2 millions d'euros. Donc, je suis confronté à une diversité de situations business. Mm. Moi, ce que je veux dire, premier point, pour moi, le web est un nouveau territoire de développement. Donc, c'est un enjeu de core business pour le chef d'entreprise de se dire qu'il y a un territoire sur lequel il faut être parce que si ce n'est pas vous, c'est vos concurrents. Et souvent, d'ailleurs, ça c'est un point important, les entreprises digitalisées sont plus dynamiques, sont plus résilientes et réalisent d'ailleurs plus de croissance. Elles additionnent
des savoir-faire traditionnels, hein. Quand je vous dis que je suis quincaillier, j'ai des réseaux commerciaux, j'ai des plateformes logistiques, j'ai des préparateurs de commandes, des gens au téléphone. Je suis quelque part brick and mortar, comme on dit, c'est-à-dire des entreprises traditionnelles. Mais j'ai rajouté une brique supplémentaire, c'est le nouveau territoire de jeu qui est le monde de l'Internet. On peut pas aujourd'hui se projeter dans son business model sans intégrer une dimension de l'Internet. Donc ça, c'est important et c'est, je dirais, essentiel. Aujourd'hui, moi, je dirige un groupe traditionnel qui, parce que j'y ai beaucoup mis d'énergie et j'ai autour de moi une équipe de professionnels, je consolide 40% de mon activité qui viennent de mes plateformes web, de mes guides de choix, de mes configurateurs, de toute une série d'outils que j'ai développés au fur et à mesure. J'étais dans une approche d'entreprise apprenante. Je parle d'entreprise apprenante, c'est-à-dire c'est l'entreprise qui doit apprendre ces nouveaux territoires de jeu. Et donc c'est vrai que c'est un travail qu'on fait depuis de longues années et qui aujourd'hui fait que j'ai plutôt confiance dans mon projet d'entreprise, dans mes projets d'entreprise, parce que j'ai à la fois des gens métiers, des experts, des spécialistes qui sont au téléphone, qui sont sur la route. Hein, ça n'a rien à changer. Donc on est très proche des clients, mais on apporte aujourd'hui des services nouveaux à nos clients qui veulent pouvoir déposer des commandes sur les plateformes web, qui veulent pouvoir accéder à de l'information technique. Je ne veux pas être trop long, mais ce que je veux... alors, que faire? Que faire? Pour être simple, il faut faire deux choses. Il faut publier ses offres, alors sur une plateforme Internet. Peut-être pour certains, il y a aujourd'hui un développement de places de marché B2B. Hein, on va retrouver beaucoup de marchands B2B. Mais surtout, c'est développer un site Internet, c'est publier son offre, faire projeter son offre sur l'Internet. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut s'investir, il faut que le dirigeant s'investisse et faire en sorte qu'il construise une équipe autour de lui qui soit engagée, motivée, joyeuse, parce que c'est engageant, c'est difficile, mais il faut pouvoir projeter son offre. Et le deuxième point, mais ça, Renaud va nous en parler, il faut développer une stratégie d'acquisition de trafic. Hein. Il faut avoir une offre en ligne et après, développer, je dirais, une cuisine interne des petites tactiques, des petits savoir-faire pour aller chercher le trafic. Alors là, je vais laisser évidemment le spécialiste en parler, mais on va parler d'acquisition de trafic payant ou de mise en avant des fiches produits, des produits au travers de contenus optimisés. Voilà ce que je veux dire. Effectivement, je vais saisir la perche. Alors, je pense que c'est le conseil, à mon avis, qu'il faut que vraiment tout le monde entende, c'est celui que tu as donné tout à l'heure. C'est mon retour d'expérience. Hein. Je vois très bien les entreprises qui réussissent et celles qui ont du mal. Très clairement, je pense que le conseil essentiel que tu as donné, c'est le fait de vivre. Arrête-moi si je me trompe, je vais redire les choses, mais vivre le digital comme étant, allez, on va dire un brin d'ADN complémentaire dans l'ensemble de l'entreprise. Et c'est pas uniquement faire un site web, c'est pas uniquement développer un configurateur pour quelqu'un, c'est pas uniquement faire une appli pour faire joli, c'est un peu tout ça partout. Et le fait que l'entreprise, elle monte, elle progresse. Humainement et technologiquement. Et c'est ça aujourd'hui la digitalisation. Et ensuite, on peut s'intéresser pragmatiquement, comme j'ai l'impression que tu le fais, aux vrais besoins que le digital peut permettre de résoudre. Et pour moi, c'est ça la vraie logique des entrepreneurs qui réussissent, c'est de se dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, que le digital, c'est un terrain de jeu. Ok, mais c'est pas non plus autre chose. Il y a les mêmes règles du jeu finalement quand on vend quelque chose en se disant tiens moi dans mon activité, je ne connais pas par cœur tes activités, mais quand je vends telle chose pour des gens qui sont dans le métier du cheval, je sais qu'il leur faut beaucoup de conseils avec du service après-vente de ouf, etc., etc. Je vais aller sur le digital, avec ce même haut niveau de conseil et avec ce même service après-vente. Je ne vais pas réinventer quelque chose de cheap parce que je vais sur le digital. Non, j'ai les mêmes règles du jeu de l'entreprise que je vais appliquer au monde du digital. Finalement, c'est un nouveau terrain de jeu, comme tu disais, mais les règles, ce qui a fait la réussite de l'entreprise, c'est aussi ce qui fera sa réussite sur le web, j'en doute pas une seconde. Là-dessus, il y a une chose qui est très importante et que c'est mon troisième point là, dans ce slide, mais que tu as dit rapidement, Eric, parce que ça t'est très naturel. Mais je mets un petit disclaimer dessus et je dis faites attention. Il y a un enjeu interne qui est
énorme, et j'ai souri quand tu as dit il faut que ce soit joyeux, l'équipe qui va conquérir l'Ouest, là. Tu as bien raison, et je pense que c'est un vrai enjeu d'entreprise. Attention au clivage, attention au silotage, attention à ne pas casser l'entreprise que vous avez en ramenant une brique digitale en disant ça va concurrencer mes commerciaux, et puis c'est le plus balèze qui survivra. Non, ça ne marche pas comme ça. Il ne faut pas siloter, il ne faut pas se dire la partie digitale web, je vais la confier au sous-fifre du stagiaire, de l'alternant, de l'attaché de communication. Non, non. Le digital, on réunit tous ceux qui ont envie et ensemble, des commerciaux, des communicants, du marketing, du service client, de la prod, tout le monde, on va servir de tout le foisonnement du digital pour faire quelque chose qui va nous amener vers l'avant. Ça doit être très transversal, absolument pas siloté. Alors, dans un groupe comme le tien, je pense que tu l'as fait naturellement. Mais attention, si vous êtes une entreprise de 15-20 personnes, rangez pas le digital au fond d'un placard. Il doit être vécu par tout le monde. Et puis, les objectifs, ils sont ceux de l'entreprise, en fait. Il ne s'agit pas de développer, c'est ma dernière phrase du slide, et je vais complètement paraphraser ce que tu as dit, donc je suis content, je dois avoir un peu raison. Il ne s'agit pas de développer le digital, mais de développer l'entreprise avec un nouveau terrain de jeu qui est celui du digital, et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, pour répondre à ton appel du pied, alors je ne vais pas faire ici un cours sur les tactiques digitales parce qu'il nous faudrait 8 heures si on prend tout en compte, mais je vais très rapidement vous dire, voilà, si vous, de votre côté, en B2B, dans votre entreprise, vous avez envie de faire naître un allant digital, si vous avez envie de poser une stratégie digitale, voilà comment il faut faire. Si vous avez ça, vous êtes à peu près sûr de ne pas vous gourer. Donc, c'est l'essentiel que je vous livre ici. Les 5 étapes pour poser la meilleure stratégie digitale pour votre entreprise, c'est les suivantes. 1, vous définissez qui vous êtes. Alors ici, en témoin, on a Eric qui est le patron, qui est le cœur, qui est l'âme du groupe et des entreprises. Donc, c'est facile. Attention, Eric, et vous aussi, vous avez des collaborateurs qui vont aller sur le web demain. Il faut que vous soyez bien d'accord sur ce que fait votre entreprise, son âme, son cœur, son why, confère la technique des cercles d'or popularisée par Simon Sinek. Je vous invite à découvrir ça si vous ne connaissez pas. Oui, je suis sur mon marché, mais pour y faire quoi? Quelle est la raison d'être de mon entreprise? Définissez d'abord la raison d'être de votre entreprise parce que c'est ce qui va transpirer sur l'ensemble de ce que vous allez faire en digital. C'est important de partir de votre âme avant d'aller sur le web. Ça a l'air très déconnecté, ça ne l'est pas. Si votre entreprise est tiède et ne raconte pas grand-chose, vous ne raconterez pas grand-chose sur le web, vous serez une goutte d'eau dans l'océan. Donc, définissez d'abord quel est votre pourquoi, ce qui anime votre boîte. Ensuite, identifiez vos cibles. Intéressez-vous à vos clients. C'est qui? Ils veulent quoi? Ils veulent du prix, ils veulent de la réactivité, ils veulent du service, ils veulent quoi? Ça peut être 12 milliards de trucs. Trouvez la bonne potion magique, pas la vôtre, celle qu'attendent vos clients. 3, dites-vous, si je dois donner raison à mes clients, si je dois leur donner satisfaction du début à la fin de leur parcours, quand ils cherchent de l'information en prospection, quand ils vont sur Google, quand ils cherchent des infos sur moi par le bouche à oreille, ils vont sur LinkedIn, quand ils voient des informations sur mes produits, ils vont sur YouTube regarder une vidéo de démo du fabricant ou de moi. Voilà, sur l'ensemble de leur parcours, mes clients, ils veulent quoi? Vous essayez d'identifier tout ce qu'ils veulent trouver et où ils veulent le trouver. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans votre stratégie digitale, ce n'est pas vous qui avez raison, c'est vos clients. Alors en B2B, vous pouvez bien les écouter, vous pouvez les appeler, vous pouvez leur poser des questions et ils vont vous répondre. Est-ce que vous avez besoin de voir des vidéos sur comment installer ma robinetterie industrielle ou en fait vous n'en avez pas du tout besoin et que c'est complètement pimpin? Ben, ils vont vous répondre. Ah oui, ça peut paraître pas pro, mais moi j'en ai besoin parce que justement je trouve ça génial. Eh ben je vais vous faire des vidéos sur ma robinetterie industrielle. C'est un exemple bidon, mais vous voyez ce que je veux dire. Intéressez-vous à vos clients, comprenez ce qu'ils veulent et définissez ce que vous allez mettre dans votre stratégie digitale en fonction de ce qu'ils veulent eux. Ensuite, vous faites le tri. Est-ce que par rapport à ce que vient de me dire mon client, est-ce que j'ai besoin de LinkedIn? Oui, non. En B2B, oui. Est-ce que j'ai besoin de TikTok? Pas gagné. Est-ce que j'ai besoin de Twitter? Pas sûr. Est-ce que j'ai besoin de Pinterest, par exemple? Pas sûr que non. Ça dépend de votre activité, ça dépend surtout de est-ce que vos clients en ont envie. Et ensuite, vous posez le plan d'action avec tout ça dedans en vous disant c'est ça que je dois avoir dans ma stratégie digitale. Si vous prenez les choses dans ce sens-là, dans celui que je viens de vous dire, alors vous aurez forcément raison. Si par contre vous prenez les choses du digital sous l'angle des outils, tiens, il y a Clubhouse qui est sorti, ça a l'air génial, tout le monde y est, c'est super, donc je vais passer toutes mes demi-journées à faire du Clubhouse.
Est-ce que vos clients attendent ça de vous? Si oui, vous avez bien fait, sinon vous n'avez pas bien fait. Donc voyez ça dans le bon sens. Ensuite, la deuxième clé pour avoir une stratégie digitale gagnante, c'est d'avoir un Chief Digital Officer. Là-dessus, je ne suis pas objectif, mais je vous le dis parce que je le constate. Et moi, j'ai fait évoluer mes services parce que je constate ça. Les entreprises ont besoin d'avoir bon, les Parisiens disent Chief Digital Officer. En français, ça marche aussi, hein, responsable de stratégie digitale, quelqu'un qui insuffle ça, qui s'assure que on veille continuellement sur ce qui se passe. Alors parfois, il y a des groupes qui ont de la chance et c'est le patron qui fait ça et qui se passionne pour le digital, super. Du coup, on finit témoin dans un webinar. Mais si c'est pas le patron, c'est quelqu'un d'autre et ça peut être n'importe qui dans l'entreprise. Il faut quelqu'un qui soit passionné, qui ait le sourire, comme le disait Eric tout à l'heure, qui trouve ça joyeux de faire progresser l'entreprise avec le digital. Il vous faut quelqu'un qui maîtrise, qui pilote vos prestataires, parce qu'il y en a maintenant beaucoup, beaucoup dans le digital, et qui soit un petit peu l'animateur, le dynamiseur, pas dynamiteur, le dynamiseur de la chose dans votre entreprise. Et puis le dernier point, c'est être agile avec tout ça. Il faut savoir réagir, il faut savoir tout écouter, il faut savoir se dire que le monde mute et que c'est une chance. Et là-dessus, je renvoie la balle. À Eric, comment ça se passe concrètement, la digitalisation dans les différentes entités? Parce que, allez, je vais mettre les pieds dans le plat. On dit toujours que c'est bien quand on a réussi, mais il y a forcément des difficultés, il y a forcément des écueils. À quoi il faut faire attention quand on met en place des stratégies digitales et qu'est-ce qui est le plus important pour qu'elles réussissent? Tu vois, Renaud, pour reprendre, pour te paraphraser ton introduction, aujourd'hui, on n'a plus à faire d'efforts pour convaincre les équipes que le digital est important, hein. Donc, j'évoquais que je dirige un groupe familial, mais une multiplicité de petites entreprises, de réseaux intermédiaires, et je fais de la croissance externe aussi. Donc, j'attire à moi des entreprises qui ne se sont pas digitalisées. Donc, je vis vraiment l'arrivée. Là, on vient de reprendre une entreprise qui fait 50 personnes, qui a une plateforme web corporate, une sorte de plaquette Internet, mais qui n'a pas de site marchand avec la gestion des prix clients, etc. Ça Et leur fait peur ou aujourd'hui, ça leur fait envie? ça leur fait beaucoup envie, énormément envie. On est accueilli comme un apporteur de solutions. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de compétition entre les canaux de vente. Aujourd'hui, un commercial de terrain, il a bien compris que ses concurrents, ils font accéder les clients à des plateformes où ils peuvent déposer leurs commandes, voir leur propre prix, voir les stocks, pouvoir accéder à des vidéos techniques, à des guides de choix, etc. Donc en fait, il n'y a plus de compétition entre les réseaux. Et aujourd'hui, je dirais, quand j'explique et qu'on se déploie, le sujet, c'est tout de suite très opérationnel. C'est la data. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans une entreprise où il n'y a pas de stratégie digitale, il faut concevoir le catalogue. Là, je parle en B2B, catalogue de services, catalogue de produits. Donc, fiche produit, ce que j'appelle des fiches à plat, le fait d'avoir un code, une référence, des dimensions, etc. Et donc, ça, c'est tout l'univers, Renaud va sourire, mais du PIM, du Project Information Management, c'est-à-dire de créer pour l'entreprise, en fait, son Référentiel. catalogue de produits ou de services prêt à être publié. Donc ça, c'est le premier point d'entrée, c'est avez-vous un catalogue de vos produits qui est digitalisé avec des plans techniques, avec des caractéristiques techniques, etc. Et ça, là, l'entreprise qu'on vient de reprendre, on est en train de faire le PIM. On est en train de construire la data. Donc, on va aller chercher, évidemment, on va extraire de l'ERP tous les éléments, les références, les désignations, etc. Il va falloir y associer des photos, des plans techniques, etc. C'est tout ce travail de concevoir la data et quelque part, après, trouver avec une agence, avec un opérateur, trouver une plateforme web pour pouvoir publier son offre, c'est plus simple quelque part, hein. Oui, Ce qu'il faut surtout, c'est le contenu. c'est Le ça, le plus contenu, compliqué, c'est etc. l'interne. Ouais, ouais. Voilà. Après, vous avez des sujets d'interaction avec l'informatique, hein, donc pour pouvoir accéder au prix, etc. Je ne veux pas vous noyer de ces sujets, mais c'est le cœur du moteur. Et donc, c'est Oui. vrai que c'est quand même l'entreprise apprenante. Il faut apprendre ces nouveaux métiers. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les jeunes dirigeants,
sont plus à l'aise sur ces sujets-là. Les dirigeants qui ont déjà un parcours traditionnel réussi se disent mais pourquoi faut-il faire cet effort? Et le dirigeant avec qui, qui nous a rejoint dans le groupe, il a 55 ans, il a dit j'ai fait beaucoup d'investissements logistiques dans les hommes, etc., les hommes et les femmes, mais par contre, je suis passé à côté de ma digitalisation. Et donc, quelque part, aujourd'hui, en se rapprochant de notre groupe, eh bien, on lui fait gagner énormément de temps parce qu'on va lui apporter tous nos actifs pour se déployer rapidement. Donc, c'est vrai que ma réponse, Renaud, c'est ça. C'est comment on commence. Déjà, on s'assure qu'on a une data propre, Ouais. qu'on a une plateforme pour publier. Et après, en effet, mais c'est a priori pas le sujet de notre webinaire. Non, mais c'est très bien ce que tu trafic, comment, avec évidemment, avec les solutions, les solutions du marché, les solutions de voilà. Donc il faut une batterie de cuisine. Hein, voilà, il faut jouer avec plein de touches sur le piano pour arriver à développer du trafic. Mais si vous n'avez pas développé votre data d'abord, vous ne pouvez pas publier quelque part, sinon voilà, vous ne pouvez pas interagir avec votre client. J'aime beaucoup l'allégorie de la cuisine en tout cas. Mais oui, c'est ça, hein, il faut que le digital, il est juste partout. Il faut les bases, il faut les ingrédients, il faut l'envie, il faut les tactiques, il faut les stratégies, il faut tout ça en même temps. C'est complexe. C'est pas forcément compliqué, mais c'est complexe. C'est complexe. Après, il y a plein de gens, souvent des entrepreneurs, qui adorent la complexité et qui justement sont des bâtisseurs. Alors, une fois qu'on a réussi à faire cette première marche dont tu parlais, Eric, c'est-à-dire d'avoir le terreau, les ingrédients qui sont indispensables pour commencer la digitalisation. Là, je voudrais passer à quelque chose d'assez pragmatique parce que, comme tu disais tout à l'heure, on passe vite dans l'opérationnel une fois qu'on a tout ce qu'il faut. Parce que oui, l'entreprise, elle a besoin de ça. En B2B, on a besoin d'aller vers l'opérationnel commercial, l'opérationnel communication, l'opérationnel ce qu'on veut, mais du truc un peu concret. Voilà ma petite liste. Les quatre, alors je vais demander ton avis critique là-dessus juste après, Eric, je surveille le temps, mais voilà les quatre. Pardon, Didier? On a une question d'Olivier, donc qui nous dit système d'information, donc la data dont vous venez de parler est de plus en plus digitalisée, et la question d'Olivier, c'est le DSI serait-il aussi la personne clé du digital de l'entreprise? Autrement dit, parfois on a l'idée reçue que le digital, c'est de l'informatique, c'est la DSI. C'est super intéressant. Alors, comme je ne veux pas déborder et qu'il nous reste que 12 minutes, je vais répondre un peu caricaturalement à la question, si vous me le permettez, mais avec grand plaisir pour en discuter par ailleurs. Bizarrement, le responsable digital n'est pas forcément du tout le responsable informatique. Et si vous avez bien retenu ce qu'a dit Eric, mais vous pourrez le regarder en replay, même au ralenti, c'est une composante, comme les autres. J'ai envie de dire que le comptable, il joue dans la digitalisation. Hein. Le commercial, il joue dans la digitalisation. Le responsable informatique, infrastructure, réseau, données, SIG, PIM, c'est pas forcément le responsable informatique, ça peut être le responsable de prod. Tous ces gens-là jouent dans la digitalisation. On peut révéler, moi dans ma partie communication, c'est souvent le responsable com qui lève la main et qui dit « moi je veux bien être animateur de la digitalisation ». Ça pourrait être le responsable informatique. Pour ça, il faut qu'il se réinvente. Il faut qu'il ait compris qu'il a perdu son boulot, parce que maintenant c'est du SaaS, je caricature, et du cloud et du tout ça et du etc. pour retrouver un nouveau boulot. Mais ça, c'est le lot de tous les salariés dans les entreprises dans les 10 ans à venir, les amis. Hop, je ferme la parenthèse. Rapidos. Et je reviens à mes 4 points. Renaud, oui, je voulais juste raconter une anecdote, parce que ça, c'est très parlant. Alors, c'était il y a 10-12 ans, je discutais avec un dirigeant d'une entreprise importante, d'une grosse entreprise, qui m'a dit « Oui, c'est sympa, tous tes sujets, Eric, mais moi, je considère que c'est des sujets d'agence de com. » Et je lui dis « Non, c'est un sujet de core business. C'est structurellement la colonne vertébrale demain du business model de l'entreprise. Oui. Et donc, ce n'est pas qu'un sujet de com. » Alors, l'allégorie que je prends toujours, et c'est peut-être, si vous devez retenir un truc de ce webinaire, c'est ce que vient de dire Eric, à mon avis. L'allégorie que je donne souvent, c'est que vous avez forcément de la compta dans votre entreprise. Je sais que ce n'est pas votre métier de faire de la compta, mais il vous faut faire de la compta dans votre entreprise. Vous êtes obligé de le faire. C'est comme ça. Vous avez forcément un comptable, soit à l'interne dans votre entreprise, soit un externe qui est comptable. Il vous le faut. Et le comptable, il va forcément s'intéresser à toute l'entreprise. Il va regarder combien on fait de chiffre d'affaires, quelle est la marge produite, où est-ce qu'on perd des sous alors qu'on ne devrait pas. Il va vous comptabiliser toutes les chutes de produits que vous avez. Mince, j'y ai pas pensé, bah, du coup, il faut qu'on fasse du recyclage. Quand on a un regard comptable,
on regarde toute l'entreprise et on la fait progresser. Le digital, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas une logique de un mec dans un coin qui va faire digitaliser l'entreprise, c'est un regard transversal sur toute la boîte qui progresse dans son ensemble. Voilà pour l'allégorie, je pense que tout le monde la pigera celle-là. Allez, je reviens sur mes petits... je surveille le temps. Allez, selon moi, les 4 tactiques les plus efficaces, j'aurais pu vous en citer 8, mais on va être trop court. Allez, les 4 qui me semblent les plus efficaces en e-commerce B2B. Hein, je suis focus e-commerce B2B. La première tactique la plus efficace que vous pouvez mettre en œuvre maintenant et qui va vous rapporter du développement du chiffre d'affaires, de la croissance, c'est le support intégré au parcours digital. Le fait que je suis sur votre site web, j'ai une question, j'ai un humain à qui je pose la question. Et me dites pas que c'est science-fictionnel. Me dites pas que c'est du futur. Aujourd'hui, on va tous prendre notre téléphone portable pour avoir un rendez-vous médical avec un vrai docteur qui va nous dire des choses et qui va nous orienter, etc. On est capable d'avoir une visio sur notre téléphone avec un médecin. Donc, on peut parfaitement, en B2B, se dire, avant de commander une palette de je sais pas quoi chez vous, Eric, j'aimerais bien savoir si c'est vraiment adapté à tel environnement. J'ai pas la question. Il me reste 2 choix. Est-ce que la question, je peux la poser directement à votre responsable d'atelier, là, maintenant, en visio, tout de suite depuis votre site web? Génial, on va faire ensemble. Ou est-ce que je suis obligé de quitter votre site web et d'aller rechercher sur Google et de tomber sur un de vos concurrents qui va me donner la réponse? Pour moi, le support intégré au parcours client est un levier phénoménal du e-commerce B2B, d'avoir votre support client, d'avoir vos commerciaux, je fais des gestes de téléphone, mais en visio, en ligne, depuis votre Facebook, depuis votre WhatsApp, depuis votre site web, super important, une des plus efficaces tactiques du digital e-commerce B2B. La deuxième, c'est l'intégration e-commerce. Je suis sur votre site web, j'ai envie d'avoir un devis parce que je suis un pro, moi je suis B2B, j'ai besoin d'avoir un devis, une cotation avant de pouvoir faire autre chose. Je ne veux pas ajouter au panier. On est dans le B2C là. Je veux un devis. Je veux une fonctionnalité sur votre site web qui me permette de faire moi-même mon devis. Non, c'est pas science-fictionnel. Je crois qu'Eric le fait. Si je me gourre pas, je l'ai vu sur des sites. En tout cas, il ne faut pas faire ajout au panier, c'est pas bon. Et il ne faut pas se dire, bon, bah, je vais les appeler. Mince, il est 18 h, trop tard pour faire mon devis. Tant pis. Non, pas tant pis. Le site, il doit me permettre de faire mon devis. Le site, il doit me permettre de faire de la saisie de commande en liste. Telle référence, telle quantité, telle référence, telle quantité. Voire encore mieux que ça, je dois pouvoir, depuis mon téléphone portable, bim, 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 regarder dans mon atelier ce qui me manque et commander. En B2B, c'est des choses dont on a besoin. L'intégration de toutes ces fonctionnalités e-commerce, deuxième meilleure tactique pour développer votre activité B2B e-commerce. Je surveille du coin de l'œil Eric pour voir s'il ne me dit pas oui, non. Pour l'instant, il me dit à peu près oui. La valeur ajoutée, c'est ma troisième tactique. Fournissez à vos clients une valeur ajoutée supplémentaire, un configurateur pour voir exactement ce qu'il me faut comme produit, combien il m'en faut vraiment, comment je dois adapter mon produit pour ce client-là. Des guides de taille, des guides de volume, des guides techniques. Vous êtes en B2B, votre client, il a besoin d'avoir toutes ces informations-là. Fournissez-lui le PDF qui va bien, le catalogue qui va bien, la ressource qui va bien, la vidéo explicative qui va bien, pour que lui commande chez vous parce qu'il va se sentir tranquillisé par la valeur ajoutée que vous lui portez. Et le quatrième, c'est peut-être le plus compliqué, mais on en parle tout le temps et c'est vrai qu'on voit beaucoup de grosses réussites là-dessus, c'est tout ce qui concerne le dropshipping. Votre capacité en B2B à considérer que vous faites partie d'une chaîne B2B2C ou B2B2B, c'est-à-dire de pouvoir livrer non pas votre client directement, mais de pouvoir faire un colis, une insertion dans votre colis pour ce client-là parce qu'il en a besoin, voire même faire le colis de votre client pour que ça aille directement chez son client à lui. Je ne veux pas vous perdre, mais vous voyez la logique, lui faire gagner de l'intermédiaire, lui faire gagner du colisage, lui faire gagner des choses que vous pourriez lui éviter de faire et que vous pouvez faire vous directement. Et vu le temps qu'il nous reste, je passe directement à quelques petites choses science-fictionnelles juste après, mais je vais simplement demander le retour d'Eric sur mes 4 points que j'ai cités. Est-ce que j'avais bon, pas bon? Est-ce qu'il y en a d'autres qui seraient à ne pas louper dans les tactiques immanquables du e-commerce B2B? La palette est très large, donc ce n'est pas évident, Ouais. mais ce que tu as cité, c'est en effet des éléments importants. Je rajouterais que, en fait, et tu as raison, parce que je transforme beaucoup de commandes, et j'ai des sociétés où je transforme ce qu'on appelle des leads, des devis, des demandes de devis. Hein. Bien sûr. Donc l'ambition, c'est bien de transformer des demandes de devis
ou des commandes, hein. Et grâce à la vivacité et l'immédiateté du web, on peut très rapidement mesurer, adapter et corriger. C'est ça qui est génial, c'est que quelque part, on va développer une approche, et par contre, et souvent, c'est là que le dirigeant et l'équipe en place doit être joyeuse et motivée. Il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on a sorti. Il faut le mesurer. Je prends des commandes, je n'en prends pas. Je prends des devis, je ne prends pas de devis. J'adapte, je corrige et j'essaie de trouver la solution. Et tout ça se fait dans une très grande immédiateté. Ça, c'est l'intérêt d'Internet, hein. Vous changez un prix ou la place d'un bouton sur une page, vous pouvez transformer mieux. Et ça, je trouve que ça, c'est génial, parce qu'en fait, ça veut dire que si on s'y intéresse vraiment, on peut tout à fait, très rapidement, se confirmer des résultats, en fait. Ouais, c'est un challenge intellectuel, confirmé, constant, et ça, c'est aussi l'aventure entrepreneuriale. Enfin, pardon, je veux pas faire mais c'est toute l'âme de la construction d'une entreprise, c'est ça, c'est de pouvoir se challenger continuellement, et le digital le permet. Je termine avec allez, 2 dernières petites minutes pour vous livrer, les tendances du e-commerce B2B qu'il vous faut surveiller. Alors là-dessus, très clairement, j'ai 2 slides à vous passer et je vous le fais très rapidement. Sur le premier slide, vous allez voir des tendances qui n'en sont plus. Les tendances 2021, 2022. Il faut que vous y soyez déjà, ou que vous soyez déjà un petit peu intéressé à ce truc-là. Et sur mon deuxième slide, on va faire un peu plus de science-fiction. Dans le premier, il y a la vidéo. Il faut vous mettre à la vidéo, vraiment. Vous allez être les derniers sinon à vous y mettre. Il faut que dans votre entreprise, il y ait un petit peu d'appétence sur la production de vidéos, de live, d'événements virtuels, de live commerce, de ce que vous voulez. Des formats vidéo, c'est ceux-là qui ont tout le présent est occupé par de la vidéo aujourd'hui. Le deuxième item, c'est le conversationnel. Il faut absolument que vous soyez très aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, très averti de ce qu'est le conversationnel aujourd'hui, de ce qu'est un chatbot. C'est pas forcément mal un chatbot, c'est juste son application qui doit être bien jaugée. Le chat, la messagerie instantanée, les contenus interactifs, la visio pour vos commerciaux, tout ce qui est conversationnel dans le digital, vous devez maîtriser ça aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Si vous ne le maîtrisez pas, vous êtes en train de perdre du chemin, vraiment. Le troisième item, c'est le sens. Alors, pardon, c'est des mots un petit peu comme là-dessus, mais mettez en avant les valeurs de votre entreprise, comprenez ce qu'est vraiment la RSE, comprenez ce qu'est le marketing inclusif. Votre entreprise, elle doit pas être neutre, elle doit servir à quelque chose, elle doit servir au monde, elle doit avoir une position. Vous devez travailler ça et vous devez savoir à quoi sert votre entreprise. Sinon, ça va être compliqué dans les années à venir pour vous. Et le quatrième élément, c'est les plateformes. Attention, la France, on en a parlé très rapidement tout à l'heure des marketplaces. La France est en retard sur les marketplaces. Et moi, je fais le pari que ça va se développer réellement beaucoup plus. Donc, soyez très avertis des marketplaces qui existent, de ce que prépare Amazon, qui s'apprête à faire du marketplace B2B et du marketplace service, vendre des services en ligne. Amazon va le faire, du coup, tout le monde va le faire. Il se passe des choses, il faut que vous soyez quand même au courant de ça. Et si vous voulez faire du un peu plus science-fictionnel sur la minute qui me reste, voilà, M-commerce et social commerce, le fait de pouvoir faire en B2B, oui, messieurs, dames, directement commander depuis son téléphone portable pour faire de la réa pro, par exemple, c'est demain. Pas après-demain, c'est demain. Le social commerce, de pouvoir sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, directement dire remplissez ce devis et on passe la commande ensemble, ça aussi, ça arrive. Le podcast et tout ce qui est live streaming, ça arrive également. La connectivité de bout en bout, le fait d'être connecté directement, votre client, il a son client en face de lui, il prend la commande, ça arrive chez vous et ça commence à démarrer les lignes de prod pour pouvoir le livrer en temps et en heure. Là, c'est de la science-fiction. L'intelligence artificielle, la big data, on est un peu plus loin. La réalité augmentée, la réalité virtuelle, c'est pas pour tout le monde aujourd'hui. J'ai écrit 2025 dans mon slide. Allez, je vous le fais pour 2030. Je laisse le mot de la fin à Eric là-dessus. Selon toi, les tendances qui seront devenues incontournables. Tout à l'heure, en intro, tu nous as dit, il y a 15 ans, je m'intéressais au digital. Il faut s'intéresser à quoi, en 2 mots, pour dans 5 ans ou dans 10 ans? Eh bien, considérer que on ne reviendra pas en arrière. Comme tu disais, 50% du business B2B de demain sera d'une façon ou d'une autre digitalisé. Alors, ça sera dans 5 ans ou dans 10 ans,
mais c'est inéluctable et on voit bien que ceux qui seront successful demain, c'est ceux qui auront fait ce travail, sortir de son métier primaire, métier, je dirais, d'expert, et rajouter une couche supplémentaire de digitalisation. Je crois que c'est la meilleure solution pour pérenniser nos entreprises.